Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va regarder on va faire l'analyse des marchés. On va passer en revue les différents indices très rapidement et puis ça va nous permettre de savoir sur quel marché il vaut mieux s'orienter pour investir. Et puis ensuite, on va regarder est-ce qu'on trouve des opportunités et puis on va suivre les quelques actions dont je vous avais parlé la semaine dernière. Ça se passe plutôt bien sur celle dont je vous avais parlé. Moi, je suis rentré personnellement sur Valourec, on va voir pourquoi, et puis sur l'autre, celle qui était en deuxième position, qui est encore cette semaine sur les screeners. Eh bien, je suis déjà rentré en position et je vais vous expliquer pourquoi. Donc bien sûr tout ça ce ne sont que des avis personnels. Vous êtes libre de faire votre propre analyse. Je ne suis pas conseiller en investissement financier. C'est une analyse personnelle et j'ai plaisir à vous partager mes avis. Maintenant dites-moi en commentaire si ça vous plaît, si ce format là vous plaît et si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Alors, l'analyse des marchés, on regarde ici cet indicateur qui est basé sur le RSI. Alors, il est basé sur une tendance du RSI. Et donc, on voit qu'en hebdomadaire, tous les marchés, hormis le DAX, sont dans le rouge. Le DAX, il n'est pas dans le rouge, il est dans le bleu. Le bleu, c'est ça veut dire que ça s'améliore. Il y a une amélioration, mais on n'est pas encore dans le vert. Voilà, donc le bleu est entre le vert et le rouge. Vous voyez qu'on peut passer de rouge à vert et de vert à rouge, le bleu étant l'intermédiaire. Donc on n'est pas obligé de passer directement de rouge à vert ou de vert à rouge. Voilà, mais donc en gros, on est dans une tendance plutôt neutre en hebdomadaire sur le DAX. Voilà, maintenant on va regarder en journalier pour comprendre un petit peu la semaine. Donc je vais charger l'espace avec le même indicateur mais basé sur les derniers jours de la semaine. Donc ici en journalier, voilà, donc là on a la même chose mais en journalier avec les dernières journées de la semaine. Donc on voit que sur le CAC 40 et sur le DAX on était plutôt vert, donc c'était plutôt une bonne semaine. Sur les indices américains par contre, le S&P 500, on a eu la journée du Tuesday Turnaround qui a bien marché, mais mes robots de trading automatique ont pris des positions et j'ai pu encaisser un petit peu de sous avec. Ça, j'adore cette stratégie, elle marche très bien. Alors, elle ne marche pas systématiquement, mais vous voyez que on a bien eu une journée positive le mardi. Pourquoi? Parce que le vendredi, on était bien sous la moyenne mobile 34 exponentielle. Et donc très souvent le mardi, c'est dans ce cas-là une journée super positive. Voilà, donc en gros, en résumé, pour l'analyse des marchés, on sait que on va plutôt privilégier les marchés européens qui sont en train de résister par rapport aux marchés américains. Donc on va chercher plutôt des opportunités sur les marchés européens et on va se protéger sur les actions américaines en coupant éventuellement les positions ou en allégeant les positions pour éviter de se faire mal. Voilà, donc maintenant on va regarder l'espace de travail avec les actions. Voilà. Hop. Voilà, et puis donc on a notre screener super opportunité. Et puis là, j'ai mis une liste d'actions qui sont recommandées par des cadors, soi-disant.
de la bourse et qui nous disent ouais, il faut acheter ça et ça et ça. Donc là-dessus, sur cette watchlist de mai 2022, bah, j'ai mis la liste des actions qui sont recommandées par des lettres boursières. Et puis j'ai rajouté les deux sur lesquels moi j'ai personnellement investi. Donc on a, alors je vais commencer par Valorec, qui est celle dont je vous avais parlé la semaine dernière et que je trouve vraiment magnifique. Donc là c'est le graphique hebdomadaire. Donc vous voyez que on vient de loin, on était quand même à plus de 700, je crois même si on remonte un petit peu avant, on était à 1000. Voilà. Donc je ne sais pas si ça va remonter à 1000, hein, Valorec. Je vais pas attendre jusque là, mais bon, ça donne éventuellement une target. Même si voilà, je serais certainement sorti avant. Parce qu'on a des prix intermédiaires avant d'arriver à 1000. Hein. On va pas passer de 10 à 1000 en... J'aimerais bien, hein, mais voilà, ça va prendre un petit peu de temps. En tout cas, là, on est dans une configuration qui est plutôt sympathique. Sur un graphique hebdomadaire, donc avec un potentiel, on va regarder un petit peu en détail où est-ce qu'on peut aller chercher en attendant à court moyen terme, quels sont les objectifs qu'on peut espérer sur Valorec. Donc voilà, cette semaine, elle a bien marché. Elle a bien marché, donc je suis rentré en position, j'étais rentré en position vers 11 € et quelques. Cette semaine, j'ai profité pour recharger parce qu'il y a eu, à un moment donné, on va regarder là cette semaine, voilà, il y a eu un signal qui a été donné lundi 16 mai qui nous préconisait de rentrer entre 12,81 et 13,39. Voilà, on avait un signal guépard qui était donné. Et donc on pouvait éventuellement rentrer là. D'ailleurs, je crois que j'ai passé je crois que j'avais mis un ordre guépard là, mais on pouvait aussi, et c'est ce que j'ai fait, j'ai vu le prix qui avait baissé à l'ouverture. Là, le prix, il était, on avait eu un gap, on avait ouvert à 12 € et quelques. Et puis on était descendu jusqu'à 11,66 €. Et donc là, moi j'en ai repris. Vers les... Alors, je ne sais plus précisément à quel prix. Mais comme il y avait un retracement, qui était dessiné, vous voyez, les 61%, ils sont là. Je me suis dit, c'était peut-être intéressant d'en reprendre au vu du potentiel du titre, qui est vraiment dans une config idéal. On n'est pas loin d'une tasse avec anse, hein. Enfin, on a un long calme plat. Là, cette société Valorec, il y a plusieurs cibles qui seraient facilement atteignables. Il y a d'abord celle-là qui va être un premier niveau de résistance. On est sur les 14,55. Ensuite, on a ce niveau des 16,55 € et puis on a le gap des 19. Alors très souvent, en fait, une action, elle va reboucher son gap. Alors, ça va peut-être pas venir tout de suite. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le signal guépard qui a été donné, il nous donne un objectif à 16,77 €. Et donc, si on regarde par rapport aux objectifs, par rapport aux résistances, voilà, 16,77 €, vous voyez qu'on est, on est sous ces niveaux-là. Donc il faudra peut-être sortir à 16,50 €, 16,40 €, etc. Tout parti. Clairement, sur un plan long terme, je pense qu'on peut aller chercher beaucoup plus loin. On peut même peut-être aller chercher le 40, mais ça va prendre plus de temps. Et à ce moment-là, on aura fait un beau x3. On aura fait potentiellement une opération comme avec ESSO. Et voilà, c'est le genre d'opération que j'aime bien. Après, faut vraiment être prudent. On est sur un marché qui risque de secouer. Voilà, si on regarde au niveau du RSI, hop, si on prend le RSI comme ça, en traçant les traits du plus haut
On rejoint les plus hauts et puis on tape une fois, on tape deux fois, on tape trois fois, on casse. Et là, c'est un super signal d'entrée. Donc là, ça me confirme que voilà, sur Vallourec, je suis très positif. Quand est-ce que je sortirai? Alors, soit une partie sur objectif, soit éventuellement, si en hebdo, hop, et je trace le RSI comme ça, en prenant les points bas, et potentiellement là, lorsqu'on cassera ici cette tendance, bah, ça pourrait être intéressant de couper une partie de la position au moins. Par contre, vous voyez, tant qu'on est ici au-dessus de cette tendance haussière, il n'y a aucune raison. Enfin, il y a aucune. On peut éventuellement. On a les statistiques pour nous si on reste un petit peu en position. Donc voilà mon plan pour l'instant, je reste positionné. Vous voyez que si on regarde au niveau de l'indicateur par rapport à la volatilité, on pourrait mettre son stop vers les 12 euros. Donc ça c'est plutôt positif. Tant qu'on n'est pas en dessous des 12 euros, tant qu'on ne clôture pas sous les 12 euros, on peut rester en position. Donc voilà pour Vallourec. Après, on va regarder une autre opportunité sur laquelle je suis rentré la semaine dernière. C'est Technicolor. Alors, pourquoi je suis rentré? Il me semble que j'ai un signal guépard encore sur Technicolor en journalier. Hop. Hop, oui. Alors, un fichier. Alors oui, c'est un vieux... En fait, c'est un vieux signal guépard qui était là. Mais ça veut dire que c'est un niveau de prix qui est intéressant. Même si c'est un signal qui date d'il y a longtemps, ce sont des niveaux de prix qui sont intéressants. Donc j'avais mis un ordre effectivement entre... Hop. Hop. Je vais mettre uniquement le prix. Voilà. Voilà. Hop. Voilà, donc j'avais mis un ordre entre 3,26 et 3,35. Je pense que j'ai pris la moitié de cette taille de position pour rentrer progressivement parce qu'on est quand même dans un contexte difficile. Donc je crois que j'ai dû rentrer pour la moitié, donc histoire de prendre une petite position tranquille. Et je suis rentré, voilà, puisque ça a été atteint. Le niveau de prix a été, la plage de prix a été atteinte. Donc je suis rentré en position. Et voilà, donc là je mets pas de stop sur sur Technicolor. On voit le potentiel, il est juste monstrueux. On peut aller chercher un petit x2 tranquillement ici. Et je vais mettre en... Alors je vais refermer ici. Si je regarde, hop, on va regarder le graphique. Voilà. Donc il y a potentiellement les 31. Bon, si on est optimiste. Après, il y a pas mal de niveaux de prix intermédiaires. Vous voyez qu'il y a ici... il y a ici les 3,50 qui est un niveau de prix qui va éventuellement nous poser problème. Ensuite, il y a les 7,45 € qui peut être un bel objectif. Déjà, ça fera une belle... on aura fait plus que x2. Donc voilà, là, sur ce titre, je pense qu'on peut se faire un petit 100%. Donc si on se fait un petit 100%, on prend la moitié. Et puis après, on laisse courir. Et puis... sur un malentendu, on peut aller chercher les 35. Voilà. Mais pour aller chercher les 35, il faut qu'elle soit gratuite et on laisse dormir. Voilà, donc Technicolor. On va regarder SES. Il y avait les autres aussi qui étaient pas mal, mais j'étais pas rentré dedans puisque on était sur des objectifs de prix qui étaient trop proches des prix, donc j'avais fait le choix de ne pas rentrer en position.
Voilà, parce que quand on avait regardé, c'était la semaine dernière. Donc la semaine dernière, on était le... voilà, là c'est cette semaine. Alors on était le 13 mai. Donc on était là et on avait un objectif à 9,09 €. 9,09 €, on les a... oui, l'objectif il était là. Hop, il était là, il n'y avait pas... Ça me plaisait pas suffisamment pour y aller. Bon, on reste positif sur ce titre, mais j'avais pas envie d'y aller. Disons que l'idée c'était entre Technicolor et Vallourec. Pour moi, il n'y avait pas photo. Elles étaient plus intéressantes. Alors on a Air France qui a bien réagi, je crois. Qui a bien réagi, mais sur lesquelles je ne suis pas allé. Pourquoi? Parce que j'estimais que les deux autres opportunités étaient beaucoup plus intéressantes. Là, on regarde sur la dernière bougie. On a une grosse messe basse qui est pas très bon signe. Donc là, bon, ça m'enchante pas, Air France. Par contre, effectivement, si on regarde le RSI, c'est assez joli. Si on regarde le RSI, c'est assez joli, puisqu'on voit que on tape une fois, on tape deux fois. Bon, c'est pas très joli. Ouais. On tape, mais on tape et on réintègre. C'est pas un vrai tapé. Par contre, là, on casse, donc ça, c'est plutôt positif. Voilà, je vais virer celui-là. Oui, alors si j'ai 1 point, 2 points, 3 points, voilà, celui-là il est pas mal. Celui-là il est pas mal. Et puis effectivement, je casse là à ce niveau-là. Donc, le RSI en hebdo nous dit que c'est plutôt positif. En journalier, cette bougie me fait dire que peut-être que la fête est finie. Alors ça peut être intéressant peut-être de dire, tiens, je vais racheter. Là, elle est à 4,30. On peut peut-être revenir à 4 pour se positionner. Vous voyez qu'au niveau du stop d'achat, on est plutôt positif. On a les cours qui sont au-dessus du stop d'achat et du stop de vente. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais Air France, j'y suis pas allé. Celle-là de CRSI, je n'y suis pas allé pour les mêmes raisons. C'est que l'idée, c'est pas de sauter sur tout ce qui bouge, c'est de se dire, bah tiens, s'il y en avait qu'une seule à choisir, laquelle je choisirais. Et puis, voilà, j'ai choisi Vallourec. Et puis Technicolor, j'ai craqué quand même parce que je me suis dit, elle est quand même pas mal. Voilà. Mais celle-là me plaise trop moyen et c'est pas très beau. Alors si, au niveau du RSI, vous voyez que c'est très beau puisqu'on a tapé une fois, on a tapé deux fois, on a tapé trois fois et on casse. Donc ça, c'est des signes super positifs. Voilà, ça c'est super positif. Quoi qu'on a cassé, oui, si on a touché une fois, on a touché deux fois et là on casse. Donc ça, c'est un moment où on peut, quand vous regardez ça, avec un RSI sur 21 périodes en hebdomadaire, donc c'est très long, hein, ça prend beaucoup de temps puisque on analyse 21 semaines, donc quasiment 6 mois. Et on voit la tendance qui se dessine. Ce qui est intéressant, c'est de regarder les volumes. Vous voyez qu'on ne voit pas beaucoup de volume là. Donc, ce qui n'est pas le cas, il me semble, pour Technicolor. Technicolor, je crois qu'on voit des volumes qui commencent à être... Voilà, alors on a des volumes qui ont commencé à venir là, ça veut dire qu'il y a des gros... Les gros ont commencé à venir s'installer ici. Donc là, on n'a pas encore des gros volumes, mais on voit que c'est un petit peu plus quand même que... c'est un petit peu plus que là. On est positif. On a une tendance haussière. Même Ichimoku nous dit qu'on est haussier. Donc, ici, on a une superbe mèche qui nous fait un départ de fusée. Donc ça, c'est très très positif. Voilà, donc c'est pour ça que Technicolor, elle me plaît bien. Et puis, on va passer en revue rapidement
d'autres valeurs qui sont recommandées par des lettres boursières. Donc on va regarder, et puis on va regarder qu'est-ce que ça donne. Est-ce que je rentrerai là sur Uber Technologies? J'ai franchement pas envie quand je vois ça en hebdo. J'ai franchement pas envie. Pour moi, ça c'est un couteau qui tombe. On n'achète pas ça. Alors, si on l'a en portefeuille, voilà, là, elle est à 21. On voit que on a historiquement les 13,80 € qui peuvent servir de support. On a, vous voyez, on a des niveaux là de support qui ont été cassés. Donc voilà, moi j'ai pas envie, ça me plaît pas. Alors peut-être que oui, c'est peut-être une super opportunité, mais pour l'instant c'est pas bon du tout. En journalier, c'est juste, j'ai juste pas envie d'y aller. Peut-être si je regarde sur le RSI, qu'est-ce qui me donne le RSI si je voulais y aller en journalier? J'attendrai ici, vous voyez, je tracerai ici, hop, le plus haut. Voilà, bon là je touche une fois, deux fois, mais pas trois fois. Donc faudrait que ça casse. Bof, j'ai pas envie. Ensuite, True Leaf Cannabis. Alors du cannabis, c'est pareil. Hein, là, si je regarde ça, hop. Alors, c'est potentiellement pas mal. Là, on est peut-être à un point bas. Si on cassait ici cette ligne, ça pourrait être intéressant. Mais là, non. Alors, on voit quand même qu'il y a des volumes. Faut se méfier quand même. Les volumes, on est sur 13 000 titres. Hein. 13 000 titres pour une action qui est à 1,25. Ça veut dire que, voilà, c'est pas non plus... on est sur 15 000 $. Là, on a 34 000 titres à 1,25 €. Ou on va voir le cours de clôture 1,33 €. Bon, c'est pas... sur une semaine, hein. Sur une semaine, c'est pas monstrueux. Donc, True Leaf Cannabis, peut-être un jour, mais là, non. Technicolor, c'est pas recommandé par les lettres, c'est sorti sur mes screeners, on l'a vu tout à l'heure. SunPower, alors SunPower, on a un signal ici, guépard. Donc moi, j'attendrai que de remonter dans les prix. Là, pour moi, on est... Ah, alors on est peut-être pas mal. Là, c'est peut-être... Celle-là est peut-être pas mal, si on regarde. Voilà, et qu'on trace. Alors là, on a eu un signe, une touche, deux touches, trois touches. On a une réintégration. Donc là, on va corriger. On part de là. Donc si on cassait... alors idéalement, faudrait toucher une troisième fois. Et puis casser. Donc si on cassait, là, ça pourrait être intéressant. De se positionner sur ce titre. Après, on a un signal guépard qui nous dit de rentrer éventuellement vers les 29 €. Mais là, je rentre pas en position. Sur SunPower. SunPower qui est donc sur le Nasdaq en plus, donc sur le marché américain. Mania International. Regardons le RSI. Hop. On fait une trace, on a cassé, on est baissier, on n'a pas cassé. Quand on cassera, ça sera peut-être intéressant. Là, c'est pas intéressant du tout. JD.com, c'est pareil, ça va peut-être être intéressant, mais pour l'instant, c'est trop tôt. Et puis, Ginkgo Bioworks, il n'y a pas beaucoup d'historique. Là, alors on va regarder peut-être en journalier. Alors en journalier, c'est potentiellement pas mal parce que, vous voyez, si je pars ici du point bas, et voilà, donc là, hop, ouais, je touche presque. Donc il y a une petite tendance haussière qui est en train de se faire. Si je pars de là,
Hop, je pars du plus haut. Hop. Voilà, donc celle-là, c'est intéressant parce qu'en fait, en traçant ces deux lignes, vous voyez, ça vous donne un temps, le 18 août 2022. C'est-à-dire qu'on sera fixé sur ce titre avant le 18 août 2022. C'est-à-dire que soit le cours va casser cette ligne, soit il va casser par le haut, soit il va casser par le bas. Et forcément, ça sera forcément avant le 18 août 2022, puisque au plus on avance dans le temps, au plus l'écart se resserre, et forcément il y a un moment où ça va casser dans un sens ou dans l'autre. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Dans le screener des super opportunités sur les marchés Euronext, il m'a rien sorti pour l'instant d'autre. Donc on va rester à suivre les deux actions que j'ai prises, Technicolor et Vallourec. Et puis on va analyser aussi, alors ça je le ferai peut-être dans une autre vidéo, dites-moi si vous avez envie que je le fasse. J'ai en portefeuille quelques actions américaines. Et voilà, et donc je vais passer en revue celles que j'ai pour éventuellement couper mes positions. Alors sachant qu'il y a des biotechnologies, donc c'est dans les biotech on est vraiment pas bon. Là, il n'y a pas besoin d'être un grand analyste pour se rendre compte qu'on est négatif. Voilà, par contre il y a certains titres que j'ai qui ont bien baissé et qui sont en train de rebondir. Donc à savoir, est-ce que dans le contexte de marché actuel, est-ce qu'il faut les garder, est-ce qu'il faut couper les positions? Et ben c'est ça, c'est ce que je vais regarder ce soir. Et puis l'idée c'est de ne pas paniquer, l'idée c'est de faire une analyse raisonnable sur les titres pour savoir faut-il les lâcher ou pas. Et donc pour ça, les indicateurs, ça permet de simplifier l'analyse, mais ça fait pas tout. Ça fait pas tout. J'espère que voilà, c'est tout pour cette vidéo, parce que je pourrais vous faire une vidéo de 3 heures, mais je suis pas sûr que vous ayez envie que je vous en dise plus. Enfin, dites-le moi si je vous en dis trop, si vous aimez ma stratégie avec le RSI, si vous l'avez compris, si vous utilisez ça aussi comme indicateur et comme ça, peut-être que j'ai été un petit peu rapide pour vous expliquer. Faites-moi part de vos marques si vous aimez, si vous aimez pas, si je peux m'améliorer, vous me le faites savoir. Et puis je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.